Enfin, la vérité éclate au grand jour et l'impossible semble désormais appartenir au passé. Trump, en toute officialité, a validé une trêve. Mais qu'en est-il de Zelensky ? Eh bien lui, il l'a appris par les médias, sans la moindre communication préalable. Pas de briefing, pas d'appel téléphonique, absolument rien. Il paraît qu'un accord discret se trame dans les coulisses, et maintenant, la paix se négocie sans qu'il soit impliqué. La grande interrogation qui se pose alors. Zelensky va-t-il enfin se résoudre à accepter cette situation ou cette trêve, comme les précédentes, sera-t-elle brisée de manière fortuite ? Depuis plus de 2 ans, il n'a cessé d'affirmer qu'il exigeait une trêve avant même de penser à des négociations de paix. Pourtant, pendant tout ce temps, la Russie a toujours rejeté cette requête. Et voici qu'aujourd'hui, à la surprise générale, un virage à 180 degrés survient et la trêve est acceptée. Comment expliquer cela ? Les médias ont rapporté. Donald Trump annonce une pause d'attaque d'1 semaine pour Kiev. En plein cœur de la situation désastreuse en Ukraine, le président américain Trump a éveillé des espoirs d'une trêve temporaire. Selon lui, le président russe Poutine aurait donné son accord, par téléphone, pour suspendre les attaques russes sur Kiev pendant 7 jours. Trump a justifié cette décision par l'extrême froid qui sévit en Ukraine. Toutefois, il n'a pas précisé la date de début de cette pause des attaques. À la lecture de cette information, j'ai d'abord été complètement surpris, pensant que c'était là encore des paroles de circonstance, car rien n'avait été confirmé par la Russie. Et pourtant, ce matin, une déclaration officielle du Kremlin a pris tout le monde de court. Le journal Die Tagesschau a rapporté « Le Kremlin accepte une trêve limitée en Ukraine ». Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a confirmé. Oui, en effet, le président Trump a personnellement demandé au président Poutine de suspendre les attaques sur Kiev pendant 1 semaine, à compter du 1er février, afin de favoriser les conditions nécessaires aux négociations. Lorsqu'on lui a demandé si Poutine avait donné son accord, Peskov a répondu « Naturellement, il s'agissait d'une demande personnelle de Trump ». C'est ce qui ressort clairement de l'enregistrement publié par l'Ouest des déclarations du porte-parole du Kremlin. Et voilà, c'est désormais officiel. Ce qui semblait impensable pendant 2 ans a apparemment été résolu sur un simple appel téléphonique. Mais pour ma part, cela me paraît hautement suspect, car tout le monde sait que ces pauses dans les combats ont toujours un prix. Rien n'est jamais sans contrepartie. Quand pensez-vous qu'une trêve soit apparue de nulle part en un clin d'œil? Et surtout, comment interprétez-vous le fait que Poutine ait accepté cette trêve par bienveillance en raison du froid glacial qui sévit? Cela fait maintenant 4 ans que je couvre la guerre en Ukraine, et je sais que rien ne se fait ici par gentillesse, et surtout que Donald Trump est un négociateur impitoyable. Je suis convaincu qu'un accord a été conclu en coulisses, et la réaction de Zelensky hier soir le prouve. Déclaration du président américain concernant la possibilité de garantir la sécurité à Kiev et dans d'autres villes ukrainiennes durant cette période hivernale extrême. Nous apprécions les efforts de nos partenaires pour nous aider à protéger des vies humaines. Merci, président Trump. Nos équipes ont déjà discuté de cela aux Émirats arabes unis. Nous attendons la mise en œuvre de l'accord. Les mesures de désescalade contribuent à de réels progrès vers la fin de la guerre. Et là, c'est le comble. Zelensky a apparemment appris la trêve par les médias. Poutine et Trump ont conclu cet accord sans même en parler à Zelensky. Et cela montre clairement qui détient vraiment le pouvoir en Ukraine. Et voilà la grande question. Quel genre d'accord a été conclu en secret sans Zelensky?
Personnellement, 4 options me viennent immédiatement à l'esprit. Premièrement, Poutine essaie de se positionner en vainqueur moral en laissant Kiev tranquille jusqu'à ce que le rude hiver soit passé. Deuxièmement, on gagne simplement du temps pour préparer l'offensive de printemps russe. Ou bien, troisième option, et là ça devient vraiment explosif, Poutine freine délibérément pour retarder ou même éviter une attaque américaine contre l'Iran, car après la perte de la Syrie, l'Iran est désormais le dernier allié puissant de la Russie au Moyen-Orient. Et Poutine ne peut pas se permettre de perdre ce partenaire. Ou bien, quatrième option, Poutine pourrait également retenir ses attaques pour protéger sa flotte fantôme. En effet, il y a 3 jours, l'Union européenne a annoncé un blocus maritime en mer Baltique. Et Poutine se retrouve dans une position de grande pression. Peut-être qu'il pourrait utiliser la situation en Ukraine pour obtenir l'aide de Trump dans cette affaire de blocus maritime. Comme vous le voyez, les options sont extrêmement variées et vous pouvez déjà me dire dans les commentaires laquelle des 4 vous semble la plus probable. Et c'est pourquoi nous en arrivons à un point crucial. Alors attention, qui peut garantir que Zelensky respectera cette trêve? Parce qu'à ce jour, seul Poutine a confirmé officiellement qu'il laisserait les infrastructures énergétiques de Kiev en paix. Zelensky a été complètement écarté de cet accord. Et qui peut garantir que cette trêve tiendra réellement? Le 25 mars, les 2 parties s'étaient mises d'accord sur une trêve de Pâques. Et dès le premier jour, elle a été violée par les 2 côtés. Et bien sûr, les 2 parties se sont immédiatement rejeté la faute, chacune affirmant que l'autre avait commencé. Mais ce genre de jeu enfantin, on le connaît bien. Et donc, la grande question, que va-t-il se passer ensuite en Ukraine? Cette nouvelle trêve va-t-elle réellement tenir et la population civile va-t-elle enfin pouvoir souffler un peu? Ou bien sera-t-elle brisée par erreur, dans le but de saboter l'accord secret en coulisses? Ou est-ce que cette trêve sera utilisée pour exercer une pression politique afin que la paix finisse vraiment par arriver? La position de Zelensky est particulièrement intéressante à ce moment, car avec cette trêve, il est clair que les décisions ont été prises sans lui et qu'il n'a plus rien à dire. Réfléchissez un instant. Zelensky se bat depuis 2 ans sans succès pour obtenir un cessez-le-feu. Et voilà que Donald Trump arrive et instaure une trêve d'un simple claquement de doigts. C'est une humiliation pour Zelensky et cela montre définitivement qu'il n'a plus aucun pouvoir de décision. Et c'est précisément pour cela que la grande illusion prend fin ici. Ce cessez-le-feu n'est pas encore la paix. C'est une démonstration de pouvoir. Trump négocie, Poutine décide. Et Zelensky l'apprend par les médias. Sérieusement, vous croyez vraiment que cette trêve va tenir? Ou assistons-nous à une courte pause avant qu'elle ne soit brisée de manière totalement inattendue par l'une des parties? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires sur qui tire réellement les ficelles en coulisses. Je suis persuadé que ces jeux de pouvoir ne font que commencer. Et ce qui se passe ici n'est que la partie émergée de la